Voilà, on continue à décrypter cette image et cette poignée de main avec vous, Mathieu Mabin, en direct de Washington pour notre rendez-vous quotidien autour du monde. Avec vous, ravi de vous retrouver, Mathieu. On l'a vu, les deux hommes ont donc suraffiché leur complicité, mais que retenir derrière l'image ? Oui, et avant tout, Nina, et comme c'est désormais banal, quand on parle de politique américaine, on est un peu obligé de rétablir quelques faits avant de se risquer à une analyse. Et s'agissant de la visite d'Emmanuel Macron, dont on vient d'avoir un aperçu ce lundi, la première rumeur à démentir nous venait de quelques trolls russes, malheureusement relayés par quelques médias et par quelques politiques français même. On a vu hier matin Emmanuel Macron entrer à la Maison-Blanche, effectivement à pied, pour participer avec Donald Trump à une réunion du G7 en visioconférence. C'était tôt le matin. Cela a donné lieu à quelques images du président français en dehors de tout cadre protocolaire, entré très simplement, c'est vrai, à la Maison-Blanche sans aucune forme d'accueil. Les télévisions russes y ont immédiatement vu un camouflet infligé par Donald Trump à Emmanuel Macron. Pourtant, rien de plus normal puisque la rencontre officielle devait avoir lieu quelques heures plus tard et on vient d'en voir les images. Et celle-là, c'est non seulement faite en grande pompe, tous étendards dehors et avec un Donald Trump sur le perron accueillant chaleureusement le président français, mais il est même à noter que l'ensemble du gouvernement américain, chose rare, avait été mobilisé pour l'événement. Et donc oui, Nina, l'accueil réservé à la France par le président américain a été particulièrement chaleureux, effectivement, et place Emmanuel Macron en réalité non seulement au premier rang des nations, mais en fait, en quelque sorte, le désigne comme l'émissaire, le porte-parole de l'Union européenne, tant sur le plan stratégique qu'économique d'ailleurs. Et donc, pour en revenir à votre question, si on devait noter une première avancée consécutive à cette rencontre, eh bien, on peut d'ores et déjà constater un retour complet de l'Union européenne dans le triste jeu des négociations sur la guerre en Ukraine. Avec cette visite, l'Europe a tout simplement regagné la place qui lui revient de facto. On a notamment entendu un Emmanuel Macron contredire Donald Trump dans la vision très personnelle du président américain qu'il a de la contribution de son pays à l'effort de guerre ukrainien. Le président français a dû rappeler que la participation européenne était bien de 60% du chiffre total et on a vu un Donald Trump acquiescer à ce qui est une réalité, même si cela ne l'a pas empêché d'annoncer un peu plus tard et une nouvelle fois le chiffre inexact de 350 milliards de dollars dépensés par l'Amérique pour l'Ukraine, c'est-à-dire plus du double de la réalité. Ensuite, vous avez pu ces dernières semaines observer les efforts des Européens et de votre côté de l'Atlantique pour produire sinon une vision homogène de la conduite à tenir en Ukraine, au moins quelques déclarations communes à quelques membres de l'Union et même une union élargie, puisqu'elle englobe désormais les Britanniques. C'est ainsi qu'on a pu voir le président français évoquer effectivement à plusieurs reprises le déploiement d'une force militaire internationale, dont il reste cependant à dessiner le cadre, la mission, les prérogatives et surtout les règles d'engagement. Une force d'interposition ou de surveillance et même de formation et de consolidation de l'outil de défense ukrainien. Tout cela semble encore assez flou jusqu'à entendre le président français qualifier cette force de force pacifique, un concept déjà éprouvé, notamment par les soldats de la paix des Nations Unies dans les années 90 dans les Balkans, et surtout un concept qui a fait la démonstration de son inefficacité. Mais voilà, en dehors de ces deux points, on comprend surtout que le processus de négociation, contrairement à ce que dit Donald Trump, est encore assez balbutiement. Et le grand absent de ces négociations et de ce processus, c'est évidemment Volodymyr Zelensky. Est-ce que le sort de l'Ukraine va se sceller sans elle, sans la principale intéressée, Mathieu ? Alors c'est effectivement tout le problème et toute la question, même si on ne pouvait pas s'empêcher hier en regardant et surtout en écoutant les deux présidents de penser que Volodymyr Zelensky pourrait bien être ramené de force, non pas contre son gré, mais contre le gré des Américains et des Russes, évidemment, à la table des négociations. Pour Emmanuel Macron et donc pour les Européens, on l'a dit, il n'y a donc
pas d'alternative. Il s'agit d'une guerre d'agression russe. Il n'est pas question d'accepter une paix en forme de capitulation, pour reprendre les mots du président. Quand il évoque la signature d'un accord, Donald Trump imagine qu'il pourra rencontrer le président ukrainien ici à Washington cette semaine, c'est ce qu'il nous a dit, ou même la semaine prochaine. Et là encore, il affiche une impatience tout à fait caractéristique de sa méthode, on le connaît maintenant. Dans sa prise de parole, et notamment au cours de la seconde conférence de presse de la journée d'hier, Emmanuel Macron n'a pas prononcé une seule fois le nom de Vladimir Poutine, en tout cas pas dans sa déclaration initiale, mais a clairement imposé Volodymyr Zelensky, c'est vrai, comme l'un des 4 acteurs clés de la résolution du conflit. Ce qui pourrait paraître une évidence, mais on le sait, ça n'était en tout cas pas une évidence pour Donald Trump jusqu'à présent, et encore moins pour Vladimir Poutine. Et enfin, on notera quand même que durant les échanges et durant toute cette journée, le président américain n'a pas redit que le président ukrainien était en fait un dictateur qui avait déclenché la guerre, cette phrase qui avait évidemment sidéré un peu toutes les chancelleries ces derniers jours. Là encore, mais avec réserve, on peut raisonnablement y voir une forme d'avancée.